Ça, c'est un travail de thèse qui a été fait par une étudiante, mais je l'ai mis là. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les espèces qui existent et on regarde si les gens les utilisent et pourquoi ils les utilisent. Donc vous avez alimentation, construction, santé, énergie, commerce, artisanat, industrie, divers. Et vous voyez que celle qui arrive première au hit parade, c'est le Banyantes aegyptiaca dont je vais vous parler. Et la Dansonia, c'est pas planté, c'est le baobab. Et l'acacia sénégale n'est pas en tête, bien qu'elle donne la gomme arabique. Mais vous voyez que toutes ces plantes ont... Alors le dernier, tiens, est intéressant, le tamarindus, il ne sert qu'à une seule chose, c'est alimentation. Et c'est une petite baie sauvage qu'on met dans le petit bout d'hyène. Il va que dans ce plat-là. Mais... voilà. Bon. Mais ils n'en mangent pas beaucoup, enfin quoi qu'ils commencent. Bon bref. Alors, Sclerocaria birea, ça c'est les arbres qui ont été sélectionnés. L'acacia sénégale dont on vous a parlé, qui est très bien adapté et qui était, quand on a commencé les plantations, on va dire le pilote. C'était le modèle, c'était l'arbre qu'il fallait absolument planter. Et on s'est aperçu, ça sert à ça la science, que ce n'était pas finalement celui qui s'adaptait le mieux. Il ne s'adapte pas le mieux au niveau bioclimatique et il n'est pas le plus adapté non plus aux besoins des populations. Bon, il y a d'autres acacias, il y a le radiana, le nilotica, le seyal, le ziziphus mauritania, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est le fameux Banyantes aegyptiaca, donc qui est lui premier au hit parade, que les populations connaissent très très bien, puisqu'ils utilisent les fruits du Banyantes qui sont là, qui leur sert apport en vitamines, etc. Et surtout, dedans il y a une amande qui donne de l'huile, et qui donne une huile qui ressemble beaucoup à l'huile d'argot. Mais voilà. Bon, vous voyez les perspectives qui peuvent s'ouvrir, mais bon, on n'est pas encore là, mais on y songe beaucoup, on y songe très fort la nuit. Et comme l'huile d'argan, c'est une huile qui est à la fois alimentaire, puisque vous pouvez l'utiliser, ils en vendent au marché à Ouidou, vous pouvez l'utiliser dans les plats, et vous pouvez l'utiliser comme l'huile d'argan pour les articulations, c'est-à-dire en produits pharmaco-cosmétiques. Donc, il y a des grosses possibilités. Le problème, c'est que pour casser l'amande, c'est très, très, très dur. Il faut des presses très lourdes. Les femmes ont beaucoup de mal, parce que c'est très dur à casser. Mais c'est un produit hyper intéressant. Alors ça, c'est les autres espèces qui existent non plantées, donc le baobab que tout le monde connaît, avec ses racines en l'air à l'envers. Et l'avantage de baobab, c'est que tout est consommé dedans. Tout est utile. Mais ce n'est pas un bois dur, vous savez, c'est un bois spongieux, on peut pas en faire grand-chose d'autre. Il y a le Bossia senegalensis, où nous on travaille beaucoup sur les propriétés des plantes et des fruits. Vous avez le Calotropis procera, ceux qui ont été au Sénégal doivent connaître. C'est un arbre qui est un arbre nitrophile, c'est-à-dire qui pousse à porter des maisons. Et c'est un arbre on a fait faire un travail de master dessus, qui a énormément de propriétés. La sève brûle, donc il ne faut surtout pas la mettre dans les yeux, mais ça sert à désinfecter l'eau, vous avez vu l'eau, et ça sert aussi, soi-disant, à éloigner les voleurs. Mais là, c'est tout un autre travail. Attention, les voleurs de bétail, là-bas, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de vols. Donc si vous mettez des calotropis, pareil que ça protège un peu. J'ai pas expérimenté. Pour les yeux des voleurs? Je sais pas. En tout cas, les gens sont rassurés s'il y a du calotropis. Alors ça, c'est les fameuses pépinières, vous voyez, où on fait les plants, où on prépare les plants. Donc les plants ont été sélectionnés localement. Ce n'est pas des choses qui viennent d'ailleurs, c'est des produits locaux. Là, vous avez à peu près, je ne sais plus, 50 000, etc. Enfin, en tout cas, en tout, 2 millions de plants sont mis en terre sur 5 000 hectares tous les ans. Bon, ça, c'est les pépinières d'acacia. Alors, c'est très important ces pépinières parce que ça donne évidemment du travail aux gens. Là, vous avez les femmes qui préparent les sachets. Comme on a dit, vous avez vu qu'ils réenterrent le sachet en plastique. Enfin bon, on ne va pas être trop écolo, machin. Ils embauchent aussi des hommes pour aller les planter, parce que c'est plutôt les hommes qui vont planter, parce qu'aller planter en plein soleil, c'est quand même difficile. Et en tout, sur les 8 pépinières, ça emploie 1000 personnes. Ce qui est quand même important. Rémunéré 6 mois par an. C'est
pas les contrats, ils ne sont pas fonctionnaires. Hein, c'est-à-dire même s'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Quoi. Voilà. Et ça, je suis fonctionnaire. C'est l'agence de la Grande Muraille. Alors, c'est très important parce que nous, on fait des études aussi de microéconomie et on s'aperçoit